Alors, bonjour à tous, bonjour chers compatriotes, bonjour chers internautes. Alors, je voudrais ce matin faire cette vidéo pour essayer d'estomper une certaine falsification de l'histoire. Par ces temps de coronavirus, je voudrais déjà présenter mes condoléances à tous nos compatriotes qui ont perdu un proche en ce moment difficile. Je vous demande encore de respecter les mesures barrières édictées, n'est-ce pas, par l'autorité sanitaire. Restez chez vous, restez confinés. Diminuer autant que faire se peut les déplacements qui ne sont pas essentiels. Portez des masques. Bonjour encore, bonjour à tous. Je voudrais, n'est-ce pas, que vous partagez cette vidéo. Que vous partagez cette vidéo parce qu'elle a pour but de rétablir des vérités historiques. Elle a pour but de mettre fin à des mensonges qui circulent. Et il est bon, quand on a affaire à ce type de vidéo qui apporte des éclaircissements sur des mensonges entretenus, il est bon de les diffuser largement pour que le peuple puisse être édifié. Bonjour Monsieur Touré, Akissi, Mamadou Drissa, Monsieur Ramdé. Bonjour à vous tous encore. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gervais Trabi. Bonjour à vous tous. Bonjour encore. Et bonsoir aussi, parce que vous nous suivez de partout dans le monde. Et je sais qu'il y a des contrées où il fait soir à l'heure où nous parlons. Alors, les gens me disent, Doumbia, et là je voudrais faire cette mise au point avant d'aller. Doumbia, quand vous parlez, Soro ne répond pas. Doumbia, quand vous parlez, Blé Goudé ne répond pas. Mais c'est normal. Ils ne peuvent pas répondre quand je parle. Ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas répondre parce que, bon, ce qui concerne Blé Goudé, il a écrit un livre pour raconter beaucoup de mensonges sur moi. Son livre journal, interview, ça part des vérités. Mais ça, j'étais en exil. Ce sont des gens qui croyaient qu'ils allaient réussir à m'assassiner. Ils ont assassiné plein de mes amis. Ils ont falsifié l'histoire au moment où j'avais les mains liées, où je ne pouvais pas parler, au moment où ils avaient le contrôle des médias dans le pays. Et donc, ils n'ont pas réussi à m'assassiner. J'ai échappé. Les Bakayoko, Mimissa, Kwasi Hervé, Kinyelman, tous ceux-là, ils les ont tués avec la complicité de Gbagbo. Et ils pensaient que le pouvoir serait éternel. Je suis allé en exil. J'étais loin, je n'avais pas accès aux médias. Et aujourd'hui, je peux parler. Donc, quand vous avez essayé d'assassiner quelqu'un et que vous avez manqué votre coup, quand cette personne-là parle, ben, c'est, n'est-ce pas, difficile de pouvoir répondre. Ils ne peuvent pas me regarder en face. Ils ne peuvent pas parler quand je parle. C'est la même chose pour Guillaume, qui a tenté de m'assassiner par plus de 3 fois. Et vous, les Ivoiriens, vous avez été témoins. Une fois où Ouattao est allé avec 2 témoins, Fadiga de Milano, le manager des artistes qui est là, Philippe Kouan qui était là. Donc Ouattao à l'hôtel Marriott à Neuilly-sur-Seine, qui dit qu'ils ont tenté de m'enlever pour m'assassiner à Abidjan. Les témoins sont là, à la demande de Soro, à Ouagadougou, où j'étais. Les témoins sont là. Ceux qui ont suivi les émissions à l'époque sur Abidjan Chat, Voice Chat, ou lors d'un débat avec Lobognon, le même Lobognon qui aujourd'hui est en prison, l'ami de Soro, disaient qu'ils ont manqué de m'assassiner le jour où ils ont tué Adams. Parce qu'ils croyaient que j'étais à Korogo le jour où ils ont assassiné Adams. En me traitant de lâche, on t'a cherché partout. Tu es allé te cacher. Je n'étais pas à Boaké. Mais c'est des aveux qui montrent qu'ils ont cherché de m'assassiner à Korogo.
Ils ont cherché à m'assassiner à Korogo. Donc, ils m'ont raté. Une autre fois encore, hein, où j'ai réussi à échapper à leur vigilance pour me retrouver devant l'un de leurs qui est aujourd'hui, hein, qui disait, mais si vous les avez... J'étais là. Si vous les avez laissés passer, ils ont traversé la frontière, c'est pas ici, là, moi je peux faire quoi? Il est là. Quand j'étais au Congo, la même chose. Où ils sont allés, hein, avec Touré Moussa, le même Touré Moussa, aller chercher à m'estrader, me faire arrêter. Et il faut extrader Doumbia Major. Ils sont allés sur Kwasi Point Note avec leur profil Wazimagnon ou je sais pas quoi là. Hein. Allez voir. Ils ont arrêté Doumbia Major. On l'a pris avec une clé USB où il y avait un plan d'assassinat de Ouattara et de Guillaume Soro. Donc ils avaient préparé l'opinion pour m'envoyer me jeter en prison ou me tuer. Ou me tuer en prison. Vous ne pouvez pas dire c'est faux, Touré Moussa. Là où tu t'es retrouvé dans les journaux, hein, dans les rédactions des journaux, journal Le Jour, j'ai un de mes cousins qui est photographe et dessinateur là-bas, tu ne sais pas, un cousin par alliance. Au journal Le Patriote, vous êtes allé faire écrire vos trucs. J'ai mes amis qui sont là-bas. Au journal L'Intelligence, chez Alafé, où vous êtes parti le même. Mais j'ai mes amis qui sont là-bas, qui m'ont fait le point de tout ça. Donc, vous pensez que vous êtes caché? Mais voilà. Donc, des gens qui ont tenté par tous les moyens de vous salir, de vous tuer, de vous torpiller, hein, auprès du pouvoir, d'utiliser leur posture à l'intérieur du pouvoir pour vous faire du mal. Quand j'ai eu mon premier concours de recrutement de l'enseignement du supérieur au moment où Soro était au pouvoir, il y en a qui parlent, non, tu as recruté sous Mabri et tout ça. Non, depuis que Soro était au pouvoir, ici, Premier ministre, j'ai été admissible. Si c'est moi qui ai dit je ne viens pas, parce qu'ils ont créé les conditions d'une insécurité. Ils voulaient tenter ma vie. Donc j'ai laissé tomber l'enseignement du supérieur. Le DRH qui est là aujourd'hui, DRH, M. Fofana, ben, l'affaire, tout le monde a suivi l'affaire. Il suffit de taper sur les journaux Doumbia Major recruté au enseignement supérieur, vous verrez. Excusez-moi. Allô? Oui, parle vite Fabrice. Vas-y, je t'écoute. Bon, écoute, je te rappelle dans 10 minutes, ne bouge pas, dans 10-20 minutes. Merci. Excuse-moi encore, oui. Alors, excusez-moi, c'est mon petit neveu qui m'appelait. Alors, donc, voici des gens qui ont tenté de m'assassiner plusieurs fois. Vous avez été témoin, vous connaissez pratiquement ma vie depuis que j'étais étudiant. Vous suivez mon actualité, vous les Ivoiriens qui, hein, dans leur majorité. Donc toutes ces histoires, ces péripéties, vous les avez vécues au jour le jour. Certains se réjouissaient d'ailleurs, hein, quand on parle de mort. Ils étaient au Golfe à l'époque, 2008. Doumbia Major n'a pas dit tiens, leader, il est mort. Parce qu'ils ont appris que j'étais dans le coma, j'avais eu un problème cardiaque. J'ai été évacué à Paris grâce à mon assurance qui est sur la carte Visa par Europe Assistance. J'ai été mis en soins intensifs à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Soins intensifs de cardiologie. Les gens fêtaient déjà, les mêmes là ils fêtaient. Mon ami Fof Ousmane, il est témoin, il était à Golf avec eux. Il se réjouissait de ma mort. Ne vous réjouissez pas de la mort des gens. Là-bas, là, j'ai fait 3 coronarographies. Je suis là aujourd'hui depuis 2008. Je joue au foot, je vais au champ, je fais tout ce que je dois faire. J'ai pas de problème. Les traces de la coro sont là. On te pique ici, on fait rentrer le truc jusqu'au cœur ou à l'aine. Bon, ça, on va expliquer après. Mais c'est un examen banal. On m'a débouché le cœur. Bon, ils étaient contents. Ils fêtaient ma mort. Leur spécialité, c'est de fêter la mort des gens. Alors, donc, voici des gens, ils ne peuvent pas parler. Quand je parle, parce que pour eux, je suis le témoin gênant, je suis le survivant. Je suis celui qu'ils ont cherché à éliminer, qui n'ont pas réussi. Pour d'autres, je suis celui dont ils ont éliminé les camarades physiquement.
mais n'ont pas réussi à m'éliminer. Et je suis là, comme le témoin gênant de l'histoire. Et je porte les éclairages pour que l'histoire retienne la vérité face à ces falsificateurs de l'histoire. Quand vous voyez Soro parler, vous avez l'impression que c'est lui celui qui a fait la rébellion. Quand il cite même le nom de la rébellion, hein, il met que ses amis. C'est du mensonge, c'est de la falsification. Et j'ai fait 5 petites fiches. Hein, et je vais revenir sur ça pour essayer d'éclairer ça. Hein. Alors, donc, quand tu as essayé de tuer quelqu'un, d'assassiner quelqu'un, et que la personne est vivante, la personne a échappé, voilà. Il est là, le témoin gênant. Ils étaient protégés par un système, ils étaient dans le système de Ouattara. Hein? Ils m'attaquaient à l'intérieur de ce système. Et à un moment donné, j'ai réagi face à ce système, en légitime défense. J'ai attaqué le système qui les protégeait. Jusqu'à ce que je me rende compte après mes enquêtes auprès de tout et tout, qu'en réalité ce sont des gens qui à l'intérieur, qui profitaient de leur posture à l'intérieur du système pour me faire du mal. Ils sont encore là, certains sont encore dans le système. Certains sont là, dans leur médisance, dans leur torpille, dans leurs attaques contre moi. D'autres même rêveraient que je sois arrêté. Ceux qui disaient que j'étais au Congo pour recruter des mercenaires et autres qui soutenaient ça. Leur rêve, c'était que je sois arrêté quand j'arrive à Abidjan. Mais comment je vais aller au Congo recruter des mercenaires pour venir tuer toi, Soro, et le président Ouattara? Bon, voilà. Donc, eux, leur pratique, ils pensent que c'est tout le monde qui est comme ça. Moi, je parle, j'écris, et c'est ce que je fais depuis. Jamais mon nom n'a été rattaché à un crime de sang. Je suis allé en exil, mes amis ont été tués ici, je suis parti en exil. De l'exil, j'ai pris position contre le système qui m'a amené en exil. Ce qui est normal et compréhensible. Alors, voilà. Voilà, et certains pour me délégitimer. Oh, Doumbia est au restaurant, et ceci. Non, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Je parle, j'éclaire. C'est mon rôle. Depuis que je suis étudiant, je ne fais que parler. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à dénoncer. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à dénoncer Soro ou Blé Goudé. Soro, il était au RHDP, je le dénonçais. Il est hors du RHDP, je le dénonce. Il suffit de regarder ma page Facebook, d'aller voir dans les archives pour voir la vérité. Donc, je ne suis pas dans une dénonciation de circonstances liées au fait que Soro est en conflit avec le RHDP. Non, je dénonce un malhonnête depuis toujours. Et je suis celui-là qui était à la tête de ceux qui l'ont jugé au Monzatro. Et ça, je l'ai relaté. Lorsqu'il a volé l'argent de mes étudiants, remis par Boucho, Chonou, Emmanuel, où il a été traité de pécula. Je suis celui-là qui l'a dénoncé. C'est moi qui suis allé à Bamako. Lorsqu'il a voulu se faire passer pour le secrétaire général sortant de la FESI, pour se faire élire à la tête de la FESIAO. C'est moi qui suis allé à Bamako pour aller le dénoncer publiquement. Voilà. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui toutes ces choses. Doumbia serait au restaurant. Mais Doumbia serait au restaurant parce que je prends des positions qui peuvent circonstanciellement profiter à tel camp ou à tel camp. Quand je critique le régime de Ouattara, les gens du FPI, vous êtes bien contents, et PDCI. Quand je parle du ministre de l'Intérieur, quand je parle de tel ministre et autres, quand j'expose les insuffisances de telle gouvernance, vous êtes bien contents. Mais quand je vous critique, Doumbia est au restaurant. Mais je suis au restaurant, et puis paradoxalement, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je suis enseignant du supérieur. Ça fait près, depuis le 18 février passé, je n'ai pas de salaire. Quelqu'un qui est au restaurant, qui est avec le pouvoir, mais le pouvoir aurait réglé ça de manière urgente, la situation de Doumbia, parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui est avec nous, qui est dans notre restaurant, ne puisse pas se restaurer de son salaire. Rapidement, on aurait réglé ça. Je n'aurais pas attendu plus d'un an. 18 février passé, aujourd'hui nous sommes au mois de mai. Plus d'un an. Je dénonce avec les contractuels et autres le fait qu'un citoyen ivoirien puisse être recruté et qu'il ne soit pas payé. Ils ont commencé à payer les contractuels, mais personne ne m'a payé pour dire, appelé pour dire Doumbia, voilà, viens, on va régler ta situation. Ou bien ta situation est réglée à l'instant présent parce que tu es au restaurant avec nous. C'est ça aussi la réalité.
Donc, vous tenez des propos pour délégitimer des gens ici et là. Oui, moi j'ai vécu 18 ans à l'étranger, j'ai eu des économies, j'ai travaillé. Quand j'étais en Europe, là, quand j'ai travaillé, je ne pouvais jamais faire un mois, j'ai fini de travailler, puis j'attends un mois sans salaire. Non, ce n'est pas possible. Dès que tu es recruté, le mois qui suit, tu es payé. Tu es payé. Mais si je tape 18 mois pour quelqu'un qui est au restaurant, qui serait au restaurant, le ministre de la fonction publique, des instructions lui seraient données rapidement pour dire régler la situation de cet adepte du restaurant. Ma propre petite soeur, je l'ai dit, Doumbia Fatimata, pour ceux qui ont fait l'économie, elle a fait économie ici, un master en économie. Et avec mention, elle allait faire un master à Dakar en économie rurale. Avec mention, elle est là, depuis combien d'années elle ne travaille pas. Pour quelqu'un qui est au restaurant, mais écoutez, j'aurais envoyé ma liste, puisque vous dites que ça se fait par liste. On aurait au moins intégré ma petite soeur pour ne pas que les charges, pour diminuer les charges de ma famille. Pour quelqu'un qui est au restaurant, mes propres amis, ils sont connectés ici, les Clark, à Bamako jusqu'à aujourd'hui, Bossina Clark, l'ami celui dont l'ami, le frère, le grand frère, l'ami à Soro, Bossina Marius. Bossina Clark, des jeunes qui m'ont suivi à elle, Morel et autres. Aujourd'hui à Bamako, il est instituteur à moins de 50 000 francs. Je l'aurais fait rentrer depuis pour lui trouver un emploi. Je suis au restaurant. Mes amis sont là, qui sont là. J'aurais donné leur liste au concours par-ci, par-là et autres, si j'étais au restaurant. Mais mes amis sont là avec moi. On lutte, on mène toujours le combat. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis au restaurant et même une simple attestation de circulation. Vous avez été témoin, ça m'a été refusé. Peut-être que les gens disent que c'est moi qui ai dit de confiner à Abidjan très tôt. Donc on va me confiner pour que je sache ce que c'est que l'isolement d'Abidjan. Donc je suis là, comme tout le monde, c'est comme si j'étais en prison, pendant que les autres vont faire des dons à Yamsoukro, des ceci, cela. Bon, nous on ne peut pas aller voir nos militants, on ne peut même pas aller voir ma mère à Gaïwa, qui est diabétique et qui souvent est malade, on me dit elle est allée à l'hôpital. Je ne peux pas aller parce que je n'ai pas droit à une autorisation de circulation. Pendant que d'autres ont droit pour aller faire leurs activités politiques. Donc j'ai fait la demande, refusée. Je lui ai dit quoi? Je suis comme tout le monde en prison, je respecte la loi, je respecte les règles, sans motif valable. Bon, ça m'a été refusé. Je suis au restaurant. Bref, c'est pour vous dire que tous ces arguments que mes adversaires tiennent là, c'est des arguments farfelus. C'est des arguments farfelus et ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet pour dire que Soro et ses amis qui racontent partout que on a mis Ouattara au pouvoir, on a fait ceci. Je voudrais rapidement faire une clarification en tant qu'un témoin vivant et actif de cette histoire. Soro, pour moi, c'est un traître. Pour moi, c'est un traître et c'est quelqu'un qui est un homme sans conviction. C'est quelqu'un qui est un homme sans conviction. Et je vais vous dire rapidement l'historique de ces choses-là. Soro est venu comment dans cette rébellion? Soro est venu dans cette rébellion parce que Doumbia Major et ses amis ont enclenché un mouvement contre Blé Goudé. Doumbia Major était le représentant des étudiants au niveau de la commission consultative constitutionnelle. Là-bas, Doumbia Major a dit il ne veut pas que la FECI historiquement cautionne ce qui est en train de se faire, d'être codifié. Les discours de haine qui sont en train d'être codifiés. Donc cette codification des discours de haine, Doumbia Major s'y est opposé. Et cela a entraîné une crise au sein de la FECI parce qu'il a été présenté comme le vilain mouton noir. Doumbia Major a démissionné de la FECI. Les secrétaires généraux de section en collectif des secrétaires généraux pour dire que la FECI avait dévié de sa ligne parce qu'elle allait s'allier au FPI et au CNSP de Guy Robert. Les amis de Doumbia Major ont été tués, assassinés par des gens comme les Blé Guirao qui étaient à l'époque en alliance avec Blé Goudé. Cette petite parenthèse-là, il faut clarifier. Blé Guirao et Marcel Aipo ont mis en place le MAFES, le mouvement des anciens de la FECI,
qui soutenait Blé Goudé, qui partait près du général Robert Guéhi. Blé Guirao, Martial est revenu de Londres avec d'autres personnes que je ne citerai pas. Et pour eux, ils étaient dans un schéma de prise de pouvoir du général. Parce qu'à l'époque, ils avaient fait croire que c'est le général qui allait prendre le pouvoir, et donc les Blé Guirao et tout ça, alors que Blé était dans un schéma du FPI. Mais ils étaient dans une alliance. Et dans cette alliance-là, Doumbia Major, qui s'opposait donc à la caporalisation de la FECI, à l'utilisation de la FECI et à la présence de la FECI, ce sont des commissions consultatives électorales, qui s'opposaient donc à tout ce que cette coalition circonstancielle, Blé Goudé, Marcel Aipo et autres voulaient faire de la FECI. Doumbia Major a été taxé de RDR, de subversif, de celui qui veut faire un coup d'État à partir de l'université, et il a été traqué. Ses amis ont été tués. Et je cite les Bakayoko, Memissa, Kwasi, Hervé, ils ont été tués parce que ces personnes-là ont eu l'appui de l'armée pour tuer ses camarades. Et parce qu'ils avaient l'appui de l'armée et du FPI, ils ont bénéficié d'une impunité. Donc, simple logique. Si Doumbia Major qui était traqué avait tué quelqu'un, il ne serait pas là aujourd'hui, il serait en train de purger une peine de prison à perpétuité. Voilà clairement ce qui montre que Doumbia Major est blanc comme neige, parce que jamais son nom n'a pu être rattaché à un crime quelconque. Il a été stigmatisé, il a été blasphémé, on l'a traité de tous les noms, on l'a sali, mais jamais une preuve quelconque pour l'inculper. Il a été arrêté, torturé et autres, mais la justice l'a toujours relâché parce qu'il n'y avait rien contre lui. C'était la victime qu'on voulait faire passer pour le bourreau. Et donc, quand le FPI a pris la totalité du pouvoir après avoir trahi Guéhi Robert, Doumbia Major allait en exil et ça aurait été accusé de soutenir, d'être avec Doumbia Major. Et le général Guéhi nous a reçus pour lui demander des comptes. Il a nié tout. Pourtant, on se connaît. On ne va pas tout dire ici. Mais le temps viendra où on écrira nos mémoires. Donc quand je parle, il ne peut pas parler. Ces gens-là ne peuvent pas parler. Est-ce qu'il peut parler? Il ne peut pas. Il a nié, il ne nous connaît même pas. Mais quand vous allez retourner, pour ceux qui veulent bien, parce que quand je parle, c'est toujours avec des preuves, hein, retournez dans les archives, allez regarder les journaux du FPI, du Soir Info, de tous les journaux de l'époque, et puis vous suivez date par date, les déclarations et tout ça. Moi, j'ai les journaux. Alors, donc quand le FPI prend la totalité du pouvoir, avec une parcelle de pouvoir, ils ont tué nos camarades. Donc avec la totalité du pouvoir, on est obligé de sortir du pays. Voilà comment moi je me retrouve au Ghana, là où les gens du FPI sont aujourd'hui. Les Nkrumah, Serkol, Kokomlemle et autres. Nous on a foulé ça avant eux. Après on se retrouve à Bamako, avec les étudiants de l'AEM. Seront aussi obligés de fuir avec ses amis, les Soul-Tousoul, ils sont obligés de vivre dans une sorte de clandestinité. Tous nos camarades sont obligés de vivre dans une sorte de clandestinité à Abidjan, pour certains cachés. Et donc, pendant qu'on nous traquait, le FPI préparait aussi l'opinion d'une certaine façon et incitait Guéhi Robert à traquer des militaires qui étaient présentés comme militaires pro-RDR. Voilà comment des militaires se sont retrouvés en exil et Guéhi Robert fait partie IB à Ottawa pour l'éloigner. IB qui revient donc à Ouaga vers près et rassemble ses autres camarades qui ont été traqués, dont certains torturés, certains tués, dont la grenade, Sansan Kambiré et autres qui ont été tués. Trempés dans de l'acide à Akwedo, chicotés avec des barbelés et autres. Je me souviens encore de mon frère qui a été arrêté parce qu'on me traquait, qui m'a expliqué comment... et comment on appelle le gars du corps de Ouattara a été malmené, torturé à Akwedo par Katenyatoa. Régis Guédé et l'autre blanc dont je ne connais pas le nom, qui aurait donc, bon, on va respecter cette personne-là, mais qui l'ont mis dans un certain état qui n'est pas acceptable. Donc c'était ça la réalité de ce moment. Et c'est cette réalité-là qui a conduit Guillaume et d'autres en exil. C'est ça. Et en exil, s'est retrouvé avec les IB qui étaient à Ouaga.
IB qui lui-même appelait excellence. Parce qu'ils ont mis en place, IB a mis un schéma en place. Et donc, allez revoir les vidéos de IB pour voir dans quelles conditions il a appelé Guillaume. Comment il a reçu à Ouaga. Allez-y vers ça. Je vais faire l'économie. Mais quand Guillaume vient me trouver à Bamako avec mes éléments, il vient en tant que l'envoyé de IB qui l'appelle excellence. Il n'a même pas le courage de prononcer son nom. Il ne peut pas. C'est de ça il s'agit. C'est ça qui est la réalité. Donc, excellence, excellence que Guillaume aujourd'hui réclame comme titre là, hein, dans sa mégalomanie. Mais lui, c'est IB qui était son excellence. Voilà comment il vient me voir. Je vais sauter des étapes que nous allons relater à d'autres circonstances. Donc, il y a eu des actions, des tentatives d'action, avant que, bon, après, nous, on se retrouve en Europe, hein, parce qu'on y a des parents et tout ça, que je me retrouve en Europe. Et que eux restent à Ouaga. Et donc, l'action de 2002, c'est l'action de IB et ses amis. Ce n'est pas l'action de Guillaume Soro. Guillaume Soro n'était qu'un simple porte-parole de IB. Et donc ça, il faut que les Soroistes le sachent. Vous ne le savez pas, il ne vous dit pas la vérité sur ces choses. Quelqu'un a dit c'est un mythomane, c'est Baro qui dit ça. Mais c'est ça la vérité. Et c'est IB qui avait le statut d'exilé politique là-bas. C'est IB qui, avec ses amis, les Thiofosiers et autres, qui ont fait l'action du 19 septembre 2002, revendiquée par Thiofosier. Tout le monde est témoin, où il avait toute sa barbe. On est témoin ici, c'est Thiofosier qui a revendiqué la rébellion en Côte d'Ivoire. C'est Thiofosier, le préfet actuel de Bouaké. C'est lui qui a revendiqué la rébellion en Côte d'Ivoire. Avec ses amis, il fallait trouver des gens qui parlent maintenant, des étudiants et autres. Voilà comment IB prend contact avec nous autres pour dire, bon, Guillaume sera, comme il est à Abidjan, secrétaire général pour parler. Et vous qui êtes déjà à l'étranger, vous serez des porte-parole pour l'étranger. Voilà comment on met en place des organisations de soutien à l'action des militaires, nos frères militaires en Côte d'Ivoire. On crée le MPCI France-Europe, où les Fayas sont dirigeants du MPCI. Les gens qui sont là en exil, là, hein, on organise. Les Clark dont je parle font MPCI Mali. Les Sapo Parfait font les MPCI Burkina. Ainsi de suite. On met en place la toile jusqu'aux États-Unis. On met en place des sites internet et autres pour soutenir cette action. Le doyen Savané est encore vivant, il est rentré en Côte d'Ivoire. À l'époque, il était à Paris. Donc on s'organise. Feu Mohamed Diakité et autres. Voilà. Donc on ne va pas citer tout le... Donc on met en place une action collective pour soutenir une action contre le régime des Gbagbo et des Blé Goudé, qui ont torturé nos amis, nos parents, qui maltraitaient, qui tenaient un certain discours de haine, entretenaient ça. Ici, en Côte d'Ivoire, on repris le discours de l'ivoirité qu'ils ont rendu dominant, qui ont fait massacrer nos mères, nos sœurs, qui ont fait violer à l'école de police nos mères, nos sœurs. C'était des choses qui étaient inacceptables. Et donc c'est contre ça, c'est contre tout ça qu'on s'est révolté. La révolte dans ces circonstances est un devoir, un digne devoir. Et c'est ce digne devoir que nous avons fait. Chacun jouant son rôle, sa partition. Les militaires jouant le rôle militaire, des étudiants jouant le rôle de la parole, les intellectuels jouant le rôle de la résistance intellectuelle. Parce qu'il fallait gagner la guerre d'opinion. Une fois qu'il s'était déclenché, il ne fallait pas que nos camarades, nos amis soient perçus comme des vulgaires voyous, présentés par le régime FPI, des mercenaires et autres étrangers et tout. Donc, il fallait faire un travail, une véritable guerre d'opinion autour de cette action du 19 septembre 2002. Les populations étaient favorables. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a permis à cette rébellion de s'incruster dans le nord. Parce que les populations étaient favorables, les populations se sont engagées. Les gens donnaient leurs moutons, leurs bœufs et autres, donnaient des bénédictions. Les fétiches même que les gens donnaient, les amulettes
Un vieux appelle des gens pour leur donner des amulettes. Chacun a participé. Des vieux couturiers, tout le monde a participé à ça. C'est ça la réalité. Donc arrêtez de falsifier l'histoire. Arrêtez de falsifier l'histoire. Oui, on a fait venir nos camarades. Les Sidiki Konaté qui étaient en Allemagne. C'est avec nous qu'on faisait les réunions de cause en Belgique. Et Sidiki est venu. Hein? Les Roger Banqui qui parlent aujourd'hui, on sait dans quelles circonstances. Bon, voilà, donc, il faut que les uns et les autres, arrêtons de falsifier l'histoire. Celui qui était le premier porte-parole MPCI Europe, on a fait la réunion à Métro Ourk dans la chambre de Mohamed Diakité, fait Mohamed Diakité. Faya ce jour n'a même pas pu venir parce qu'il a raté son train de Belgique. Donc arrêtons de falsifier l'histoire. Comme si, bon, vous parlez à des gens qui ne savent rien. Quand nous on parle, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'on était là depuis le début. Ils vont dire quoi? Ceux-là vont nous dire quoi? C'est de ça il s'agit. Alors calmez-vous. Vous ne savez rien. Qui sont ceux qui ont aidé ici et là? Il y a des gens qui sont là, qui ne parlent pas. Mais vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. On ne peut même pas dire leur nom. Mais ce qu'ils ont fait dans ce combat, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors voilà comment Guillaume arrive dans cette rébellion. Je vais sauter toutes ces étapes. Mais une fois à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de chercher à prendre le contrôle de la chose avec quelques petits camarades fessis qu'il a réussi à faire venir ici et là. En montant les chefs de guerre les uns contre les autres, jouant sur la cupidité de certains. Jouant sur les conflits que des gens ont eu à Ouaga avec IB pour certains. Souvent mettant le haut-parleur, faisant croire qu'il parle à IB, il met le haut-parleur en critiquant certains. Et non, voilà ce que lui là il pense de toi. Bon, donc on monte le gars contre son chef. Donc voilà comment d'intrigue en intrigue, il a réussi à prendre le contrôle de la chose à un moment donné, à Bouaké. Et parce qu'il a eu un certain type d'appui. Après ces médisances, ces mensonges qu'il allait raconter sur telle ou telle personne. C'est de ça il s'agit. Donc arrêtez de mentir, de falsifier l'histoire. Donc c'est moi qui ai fait ceci, je suis le père de ceci. Tu n'es le père de rien. Ce n'est qu'un opportuniste qui s'est retrouvé, un carriériste, qui s'est retrouvé dans une dynamique d'ensemble qu'il a essayé de récupérer. C'est de ça il s'agit. Rien d'autre. Ses amis qu'il a cooptés à gauche, à droite, les Kanigui qui sont venus après, c'est nos petits, les Kanigui, les Soro, Alphonse. J'ai encore les photos quand moi je suis arrivé à Bouaké. Ils étaient juste derrière moi, comment on appelle, Korogo. Dans mes petits, à la fin, si c'était nos petits, c'est nos petits. Jusqu'à demain, quand on parle, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'on a cette ascendance hiérarchique là sur eux. Ils peuvent dire quoi? Alors, donc ce sont ces petits-là qu'il a organisés. Tant à un moment donné, quand il a réussi à prendre le contrôle, il a mis en place la centrale pour voler, pour piller toute la zone qui était sous son contrôle. Beaucoup après les affaires rentrées à la douane. Bon, voilà, donc les Sekongo, des petits tricheurs qui le suivaient depuis l'université, un gars qui a été renvoyé de l'URES d'Aloa pour tricherie. Et tout. Bon, voilà, ce sont quelques petits là, des gamins, des pieds cassés et autres. Pieds cassés, c'est une expression, bras cassés. Une expression française, je ne parle pas d'un handicap quelconque, mais des médiocres et autres, tout ça, l'opinion chassé de l'université en licence de trucs qui se font appeler historiens. Depuis quand quelqu'un qui a une licence en histoire est historien? Donc ce sont ces médiocres-là qu'il a utilisés. Et puis bon, avec ça, avec cette rébellion-là, ils ont pu avoir des postes, des titres, parce que IB a voulu qu'il soit ministre, tant IB a refusé que Dakouri, par exemple, soit ministre en son temps. Parce que c'est lui qui validait. Moi, j'ai refusé d'être ministre. Les tuyaux sont là, on s'est réunis à l'hôtel Port-Royal. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Quand on m'a proposé d'être ministre de la Jeunesse et des Sports, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Si vous pensez que ce combat est juste, allez-y. Nous avons discuté souvent jusqu'au petit matin. Ils ont même envoyé des listes pour ceux qui veulent s'inscrire après Marcoussi pour être ministre. J'ai dit non, je ne mets pas mon nom. Eux tous sont témoins. S'il y avait mon nom sur cette liste-là, j'allais la brandir aujourd'hui pour dire Doumbia. Pourtant, j'étais plus diplômé que tous pratiquement qui étaient là. J'ai dit non, parce que moi, mon combat, c'est la conviction. Et je pensais que le rôle, en restant à Paris avec nos amis, pour apporter un appui intellectuel, c'était aussi important que le rôle qu'eux, ils avaient aux côtés des militaires.
C'est de ça qu'il s'agit. Alors chacun a joué sa partition, chacun a joué son rôle. Et il y a eu des opportunistes, il y a eu des gens qui ont joué des ruses pour se faire passer pour ceux qui dirigent, ceux qui ont mis en place cette chose-là. Pourtant, il n'en est rien. C'est ça la vérité. C'est les mensonges, falsifier l'histoire. Quand il s'agit de faire, à l'époque, il faisait l'anniversaire de la rébellion, ils mettaient les noms de tout le monde, sauf les vrais chefs. Quand ils avaient eu un adversaire interne, lui, son nom n'était pas dedans, il n'avait pas fait la rébellion aussi. Voilà des gens, voilà des falsificateurs de l'histoire. Et de ça il s'agit, la falsification de l'histoire. Hein? Qui allait jusqu'à la trahison de ses propres camarades, la trahison d'Ibrahim Koulibaly. Et donc, c'est pour vous dire que tout ce que vous entendez, ces gens-là écrits, c'est du faux. C'est du faux et je vais sauter ces étapes. On aura l'occasion de revenir dessus dans mes mémoires. Mais pour vous dire que Guillaume est allé jusqu'à trahir son propre, ses propres alliés. Ceux qui le RDA et ses militants qui nous ont soutenus dans cette action. À un moment donné, il était allié de Gbagbo objectivement. Après avoir trahi les bannis et autres, il allait s'allier après l'accord de Ouaga à Gbagbo. C'est au cours de cet accord, les clauses de cet accord, qu'ils sont allés chercher à éliminer physiquement Kone Zakaria à Vavois. Il était obligé de partir en exil. Il allait avec les FDS pour aller tuer ses propres camarades, les petits majors de Daloa. C'est là qu'il a été décapité. Il allait avec les FDS, ça c'est des choses historiques, tuer ses propres camarades. À Vavois et Ségela, pour prendre le contrôle de cette zone. Donc ce sont des faits historiques. Ce sont eux qui disaient à l'époque, quand ils faisaient leur tournée avec Gbagbo, à un moment donné, que l'élection, on devait la faire de façon électronique. Le RDA était obligé de dire non, il refuse qu'il faut le comptage manuel. Mais Sora avait donné son accord pour le comptage électronique seulement, parce que c'était le moyen, avec une société dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, de falsifier les résultats au profit de Gbagbo. Donc c'était une bataille à un moment donné contre Gbagbo et contre Soro, qui était l'allié de Gbagbo, avec les Nadi Bamba et autres. Ça, ce sont des faits historiques. Ce sont des faits historiques. Jusqu'en 2010, 2011, lors des élections, Soro était candidat. Certains même disent qu'il a voté, pardon. Soro était pour le candidat Gbagbo. Parce que pour lui, ça lui permettait de liquider le candidat Alassane et après il allait récupérer cette base. Ce qui était leur schéma, qui a été d'ailleurs avoué par Franklin Nyamsi à Paris lors d'un meeting. La vidéo est en ligne. Leur schéma, c'était de récupérer et liquider la direction. C'était ça leur schéma. Donc, en allant dans une élection avec Gbagbo, en liquidant, en faisant perdre Ouattara par les moyens électroniques, lui, il se positionnait comme l'alternative à Ouattara en récupérant la base. Voilà ce qui était leur schéma jusqu'à la dernière minute. En 2011, lorsque il y avait Gbagbo refusait de partir du pouvoir et qu'il disait qu'il était gagnant, Soro était hésitant, il n'était pas partant parce qu'il était dans son schéma avec Gbagbo. Il a fallu qu'on lance ce qu'on appelle les résistants d'Abidjan. Parce que les gens parlent, ne savent rien de ce qu'ils disent. On s'est organisé, il y a eu la première étape, c'était les résistants d'Abidjan. Allez fouiller sur Internet. Les résistants d'Abidjan, les petits IB, pas Ibrahim Koulibaly, les petits IB et autres, ce sont eux qui sont mis à Bobo et ailleurs. Pour commencer le front contre Gbagbo, contre les soldats FDS à Abidjan. Moi, ça aurait été hésitant. Ça, ce sont des faits. On ne vous dit pas la vérité. Soro n'a rien à voir. Il ne sait même pas comment les gens se sont organisés pour lancer l'assaut contre le régime de Gbagbo ici. Au moment où il était en train de dindin, comme on dit. Hein? Hésitant. Dindin là, en louchi, c'est ça. Tu es hésitant. Tu tournes. Alors, les petits ont commencé à agir à Abidjan. Les fils de fer sont là, ils sont vivants. Ibé Ibrahim, ils sont là. Petit Ibé, qui était dans notre bureau national. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Comment on s'est organisé, comment on a organisé, quelles étaient les consignes.
Des plaisantins comme ça vont venir nous parler aujourd'hui. Non, on était là, d'autres étaient en Europe, d'autres étaient ceci ou cela. Mais vous, est-ce que vous savez comment les choses ont été organisées? Et c'est après les actions des résistants d'Abidjan que Ibrahim Koulibaly est arrivé. Il est venu trouver en marche cette action et il était logé à l'hôtel Bellecote. D'abord, avant d'aller à Bobo. Il y a eu des conflits entre les résistants d'Ibrahim et le commando invisible. Voilà comment les actions ont été menées. À un moment donné, nous-mêmes là, moi j'étais sur le terrain ici, à Abidjan, arrivé clandestinement, rentré par où j'essaie, j'étais là. Karamogo Yaouro les témoins, on allait faire un meeting à Yopougon, où des gens des soroïstes là, se sont opposés à ce que je prenne la parole à Yopougon, au meeting du RDR. Les gens sont là, ils sont témoins. Quand j'ai fini mon meeting là-bas, le lendemain, les ATB, les gens du FPI sont allés attaquer le siège du RDR. On a fait nos meetings au café Terré et autres. Après, ils sont allés attaquer le café Terré. Il y a encore les trucs sont là. On était sur le terrain. Non, les gens souvent ils parlent. Non, il y a des gens qui étaient en Europe. Il y a des gens qui... Allez demander aux gens où on s'est croisés. Allez demander à ceux qui dirigent le pays aujourd'hui où nous on était. Vous savez rien. Vous parlez. C'est-à-dire que ça c'est... Il y a des choses, on n'en parlera que peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans les détails, parce qu'il faut protéger un certain nombre de nos amis, de nos alliés, de nos... Si, parce que voilà, on ne parle pas, on était sur le terrain. Moi, je n'étais pas caché derrière une armée française ou une armée ceci. J'ai payé billet d'avion, c'est-à-dire quelqu'un, on dit il y a la mort dans le pays. Et puis, il prend billet d'avion, il laisse tout derrière lui. Et puis il dit je vais au front, qu'on me tue là-bas s'il faut, mais je vais pour l'apothéose. Et puis il est là, il est dans Abidjan. Vous êtes des guerriers? Vous êtes des guerriers que qui? On était tous là, ça s'est passé devant nous ici. Non, on est des guerriers, c'est nous on a fait ceci, c'est nous on a fait... On était là, les Bleus Goudé étaient à Abidjan, des gens qui ont cherché à me tuer. Je suis venu affronter ces personnes-là dans Abidjan. Jouant de clandestinité en clandestinité, au risque de ma vie. On était sur le terrain. Ces mêmes personnes que vous voyez là sont allées dire à l'OFPRA en France que Doumbia était sur le terrain. Donc il faut lui arracher le statut de réfugié. Mais c'est ça la réalité. On était là. Après cette vidéo, je suis capable même les conseillers de trucs de Adjamé avec lesquels j'étais, Omer et tout. Je peux prouver, il y a des photos. Il y a des photos. Le premier ministre actuel là, pourquoi il me respecte? On peut être opposé, mais on se respecte. Parce qu'on sait où on s'est vu au moment du feu. Moi, il y avait le feu là. Au moment où il fallait que... Au moment où des gens fuyaient pour les mettre, il n'y avait même pas bien Air France. Parce que les gens, ils avaient fui, ils avaient envoyé les... Nous, on était là. Les gens, ils parlent. Ils parlent. Après, on sait comment on est sorti. Quand ils ont tué les IB, ceci, cela. Donc, les gens, ils parlent de choses dont ils ne savent rien. Les gens cherchaient à nous assassiner ici. À un moment donné. C'est nous on a mis Ouattara au pouvoir. Non. Les gens qui étaient organisés à Bobo, les gens du commando invisible, les résistants d'Abidjan, eux là, eux vont dire quoi? Puisque c'est eux qui ont organisé, eux qui ont lancé le premier. Sinon les premières attaques des FRC, des forces nouvelles à l'époque, c'était à Djebonois, quand ils sont allés, les gens de Babo les ont fait reculer. Ils ont affronté le feu là-bas, ils ont fait demi-tour. Chérif est vivant, il sait la force de feu qui était là. Vous avez envoyé qui au pouvoir? Vous étiez au Golfe là, les images satellites que vous receviez de Paris, qui vous donnait? Pourquoi vous allez faire, les gens vont parler ici? Nous on avait le point au quotidien de tout ce que Babo avait en ligne de front. Tout ce qui sortait de la caserne, comment on appelle, du MI24. Comment ils appellent? Du hangar. Au quotidien, au jour le jour, au détail près. Sans information, vous pouvez faire la guerre. Vous pouvez faire quelle guerre? Alors calmez-vous, vous parlez de choses, parce que les gens ne savent pas, vous mentez, vous mentez, vous mentez.
Vous mentez seulement, vous mentez. C'est-à-dire, non, c'est nous, on a fait ceci. Mon frère, quand on a tué ensemble le lion, faut pas toi seul te promener à la tête en te faisant passer pour un tueur de lion solitaire. Faut retenir ça. Quand on a tué ensemble le lion là, toi tu te promènes à la tête, c'est moi le grand tueur de lion. C'est nous, c'est moi qui ai mis en place le site ivoireinfo.com. C'est moi qui ai mis en place ce site. Parce que je suis un concepteur web. J'ai une formation dans le domaine. C'est moi qui mettais en place le site, c'est moi. C'est moi qui ai fait dire que toute la propagande de guerre là, c'est moi qui l'ai fait derrière les sites. Faut faire les recoupements. Voilà, c'est moi qui ai cette formation. C'est moi qui ai dit aux gens de Gbagbo et Bleu Goudé là qu'on est prépositionné, on a 10 000 hommes prépositionnés à Abidjan, prêts à frapper le palais. Parce qu'il fallait faire une communication, c'est-à-dire un travail d'esprit. Mais c'est de ça il s'agit. Voilà comment les Awadom Melo là ont fait des déclarations pour demander aux forces de Laurent Gbagbo de replier sur Abidjan pour venir protéger Abidjan parce qu'Abidjan est infiltré. Mais il y avait beaucoup d'intox de guerre, de propagande que nous faisions dans ça. Non, c'est nous, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai mis Ouattara au pouvoir, c'est nous on a fait ceci. Tu as fait quoi? Toutes ces actions qu'on menait à gauche à droite, tu contrôlais quoi dedans? C'est nous qui avons permis aux gens là de quitter les lignes de front. Voilà pourquoi vous êtes rentrés comme dans du beurre. Si vous ne savez pas pourquoi là, recoupez les informations. Recoupez. Et puis, vous allez vous expliquer, ah, mais comment, ça a été facile, hein? Mais parce qu'il y a eu des gens qui ont fait un certain travail. Il y a eu des gens qui ont fait une certaine propagande. Voilà. Vous parlez, mais on parlait tous. On a encore nos déclarations sur Africa 24, sur tel site, et autres. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de falsifier l'histoire du pays. Arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Vous là, Soro n'avait pas le choix. Soro était dans son alliance avec Gbagbo. Quand il a vu que quel que soit ce qu'il ferait, qu'on allait mener le combat contre Gbagbo, on avait le soutien de nos alliés. Donc il était obligé de s'aligner parce que les chefs de guerre et les soldats, les éléments n'étaient pas prêts à aller le soutenir dans sa dynamique contre Gbagbo. Il y avait déjà leurs amis qui étaient au front en train de combattre le régime. Il était obligé de s'aligner. C'est ce qu'il allait expliquer à Gbagbo. Il était obligé, il n'avait pas le choix. Voilà comment il s'est aligné. Et quand il s'est aligné et qu'il a réussi à rentrer dans des lignes de démarcation poreuses, il est venu, la première chose c'était de chercher à éliminer ses propres camarades ou des gens qui ont fait le travail, qui ont préparé le terrain ici, à Abidjan. Par des mensonges, par des si, en tendant des pièges par-ci, par-là. Non, l'autre là, il veut te tuer. Bon, on l'a convoqué. Entre-temps, ils vont s'arrêter à Bobo pour l'attendre avec des RPG. Le monsieur fait demi-tour. On vous a dit, il est impoli, il n'écoute personne. Bon, mensonge, manipulation et tout ça qui s'est passé. Mais ces manipulations ont continué même après, quand ils ont été au sein du pouvoir. C'est-à-dire, ils ont utilisé leur poste pour liquider leurs camarades. Sinon, on n'était pas sorti en temps opportun, on serait mort. Au moment où je vous parle, on ne serait pas là pour témoigner. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je me suis retrouvé à Paris, j'étais au front. Les Claude Koudou et autres, là, ils sont là. On faisait des vidéos, des débats contradictoires avec les gens du FPI et tout ça. Sur l'article 64, on était au front, on était sur tous les fronts. Non, c'est nous on a fait. Vous avez fait quoi? Que d'autres n'ont pas fait. Vous avez fait quoi? Donc c'est vous qui étiez les chefs de guerre, quoi. Les chefs de... Voyez-vous, c'est ça la falsification de l'histoire. C'est ça la falsification de l'histoire. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Guillaume Soro ne sait pas. En ce moment, nos alliés vont dire quoi? Nos alliés vont dire quoi? C'est moi qui ai fait ce truc. Tu sais comment on a fait cette affaire-là? Tu sais comment? Tu as joué un rôle? Oui, tu as joué un rôle. Ton rôle là, t'es reconnu. D'autres ont joué le même rôle ou d'autres rôles. Mais il ne faut pas dire c'est moi qui ai mis Ouattara. C'est pas toi. C'est pas toi. Toi, tu ne sais même pas c'est quoi le prix d'une grenade filante.
que c'est moi qui ai mis Ouattara au pouvoir. Toi, tu peux mettre quelqu'un au pouvoir. Si tu peux mettre quelqu'un au pouvoir, mets-toi toi-même au pouvoir, puisque toi, tu es fou du pouvoir, là. Mets-toi toi-même au pouvoir, maintenant, on va voir. Et toi, tu sais mettre les gens au pouvoir. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de falsifications de l'histoire. Et pour moi, Soro est un traître. C'est un traître. C'est un homme sans conviction. Parce que tu peux faire parler avec tes amis. Il peut y avoir des problèmes de leadership à l'intérieur. Tu es libre d'avoir des ambitions. Mais il ne faut jamais trahir ta conviction. Moi, à un moment donné, j'ai pris position contre Ouattara, clairement, mais je ne l'ai jamais attaqué sur son identité, sur des choses avec lesquelles j'ai combattu avec le RDR comme allié. Le discours identitaire, le discours xénophobe, le discours de ségrégation ou d'ostracisme. Jamais je n'ai attaqué des gens de RDR sur ces questions-là. J'ai attaqué sur des questions de gestion, de transparence, de ceci, de dons. Mais j'assume de sorte que je peux aujourd'hui tenir ce même discours-là sans me gêner parce que ça ne remet pas en cause moi-même mes propres convictions. Moi-même, c'est pourquoi je me suis battu avec eux. C'est pourquoi ils ont été mes alliés de circonstances contre Gbagbo et contre les Blé Goudé. Je suis resté digne de ma conviction. Les gens de FPI sont venus me voir. On a mis en place le CNC, la CNC, avec les Mamadou Koulibaly. Mais j'ai dit, on écrit une charte. Si vous voulez vous allier avec moi, on écrit une charte dans laquelle on dit le discours tribal là, on ne va plus tenir. Le vol des données publiques, on ne va plus faire. Et autres. Donc on a fini de faire la charte. Ça a été signé. Quand on a fini, ils ont commencé à continuer à tenir ces discours-là. Il y a un certain professeur Brou et tout ça. J'ai dit, bon, si c'est ça là, moi je me retire de votre CNC. Parce que c'est contre ça, moi je me suis battu. Je me suis retiré de la CNC. Tous les Ivoiriens sont témoins. Ils m'ont appelé pour être vice-président. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne peux pas, quel que soit ce que j'ai comme conflit vis-à-vis de ceux qui étaient mes anciens alliés, je ne peux jamais trahir ma propre conviction, mes propres idées. C'est pourquoi je me suis battu hier. C'est pourquoi j'ai soutenu des gens qui ont pris les armes. Même si moi-même, je n'ai pas pris. C'est-à-dire ça c'est l'extrême quand même dans la lutte. Je suis allé jusqu'à l'extrême. Pour quelqu'un qui se dit intellectuel, qui devrait se contenter d'écrire des livres, quand tu vas jusqu'à soutenir la prise des armes, comme les Jean-Paul Sartre l'ont fait en Algérie, ça c'est l'extrême. Mais je l'ai fait et donc je ne peux pas remettre en cause ce pourquoi moi-même j'ai remis en cause et je me suis engagé. Donc il y a de la cohérence qu'un homme politique doit avoir. Donc Soro c'est un homme incohérent. Tu ne peux pas aller t'allier aux gens de Gbagbo, aux gens du Bédié que nous on a combattu dans ce pays-là, avec leurs discours et autres. Tu te retrouves sans même demander qu'il y ait une charte où eux là ils renoncent. Les Bédiés sont en train de reprendre le discours d'ivoirité en traitant tes propres compatriotes d'orpailleurs, en disant que ce sont tes propres alliés d'hier qui envoient des orpailleurs pour tuer les Ivoiriens. Juste ça pour monter une partie des Ivoiriens contre eux. En disant que tes alliés là, quand ils font des meetings à Paris, ce sont des étrangers qui sont des mosquées pour aller remplir, et que quand ils font des meetings à Saint-Fra ou Yamoussoukro, c'est rempli d'étrangers. Donc, eux sont des étrangers. C'est-à-dire, ils sont en train de présenter tes amis, tes anciens amis, comme des étrangers. Et puis, toi, tu ne remets même pas en cause, tu ne protestes même pas contre ça. Et puis, tu vas t'allier à ces personnes-là, les Odette Lorignon, dont le discours n'a pas changé, les Lida Kwasi, dont le discours n'a pas changé. Et donc, sans conviction, donc, quelle idéologie, au nom de quelle idéologie tu t'es battu hier? Si tu peux aller t'allier sans qu'il y ait une base idéologique, une base programmatique, sans qu'il y ait une charte, une ligne de conduite arrêtée à des gens juste pour une parcelle de pouvoir, parce que toi tu es obnubilé par le pouvoir, l'argent, parce que pour toi il faut que tu sois quelque part où tu vas manger. Tu es un homme sans conviction. Trahir, ce n'est pas trahir ses amis ou ses alliés, c'est trahir l'idée, l'idéologie au nom de laquelle toi tu as pris les armes hier. Toi tu trahis ça. Donc tu trahis tes amis, les Koné, Zakaria, les shérifs Ousmane et autres, tout ça. Ceux qui ont mis leur poitrine, qui ont donné leur poitrine pour ce combat-là, tu es en train de les trahir, tu les as trahis. C'est un traître. Le Thio Fosier là, et autres, Soro, Messamba, c'est un traître, il vous a trahi.
C'est-à-dire que si vous étiez mort cadeau. C'est un traître. Les jeunes soldats, ceux qui ont combattu, les combattants, ceux qui ont donné leur vie, ils sont morts cadeau avec cette posture de Soro-là. Heureusement que le FPI n'est pas au pouvoir. Mais il veut donner le pouvoir au FPI, au PDCI, pour recommencer ce pourquoi vous vous êtes battus hier. C'est un traître. C'est un traître. Attendez-le au tournant et réservez-lui le sort des traîtres. C'est un traître. Trahir ses propres convictions. Vraiment, il faut être vivant longtemps pour voir ce que deviennent les hommes. Et ce qu'est devenu Soro, c'est la honte, c'est la vomissure. La félonie à ses propres convictions. Et ça, on appelle un opportuniste. Un opportuniste, un homme sans conviction. Tu peux trahir Ouattara, c'est normal. S'il a des convictions qui sont opposées à tes... s'il a des ambitions qui sont opposées à tes ambitions, vous pouvez devenir des adversaires politiques, combattre à la loyale. Mais tu vas t'allier à des gens qui idéologiquement veulent la mort d'une partie des Ivoiriens, les considèrent comme des sous-hommes dans leur propre pays, pour combattre tes propres amis. Pour combattre tes propres compagnons de combat. Yeah. Tu fais un coup d'état pour tuer les shérifs et autres qui... tes amis là qui sont dans... Ça dit toi tu prépares coup d'état contre eux. C'est ça qu'on appelle la trahison. La trahison. Bossowourou. Alors, pour moi, on a affaire là à un petit traître, un homme sans conviction, un homme essuie-glace. Essuie-glace par rapport à lui-même, ses propres idéologies et convictions qu'il professe. Pour le pouvoir, pour les six. Soro, c'est un homme qui, pour moi, il est léger, sans épaisseur. Il est sans épaisseur. Et je le dis encore, quand on a tué le lion ensemble, et que toi seul, tu te promènes avec la tête pour te faire passer pour un tueur de lions solitaire, tu es un menteur, tu es un falsificateur de l'histoire. Donc retenez qu'il y a eu les résistants à Abidjan. Avant que Soro même n'arrive ici, à Abidjan, là. Il y a eu des résistants. Retenez qu'il y a eu le commandant invisible, tout le monde sait. Retenez que pour la libération des lignes de front, ce sont des gens qui ont fait. Soro ne sait même pas ce qui s'est passé. Retenez qu'il y a eu des alliés étrangers, comme Gbagbo avait des alliés étrangers angolais et autres là. Il y a eu des alliés qui ont fait le véritable travail ici. Ce qu'on appelle l'étape décisive du combat. Donc Gbagbo était dans le bunker. Alors, voyez-vous, je vais finir par là. Et je l'ai dit, Soro, c'est un maître chanteur. Il fait que du chantage. C'est quelqu'un qui a toujours profité du combat des autres. Le combat des soldats pour se faire nommer ministre, pour voler l'arme dans le nord et ailleurs. Utiliser l'arme que les gens tenaient pour aller négocier des vols de maisons avec Gbagbo. On n'a qu'à lui donner une maison parce que lui tient, il y a des gens qui tiennent des armes. Donc il a toujours profité du combat des autres pour, à des fins, n'est-ce pas, personnelles. Lui, sa personne. Il a fait du chantage à Gbagbo pour être ministre de ceci, ministre de cela. Faire du chantage, on ne désarme pas, donc il faut qu'on me nomme premier ministre. Il a fait du chantage à Ouattara, qu'on le nomme ministre par-ci, par-là et autres. Il faut qu'il soit à l'Assemblée, c'est peut-être toujours du chantage. En jouant, non, il ne va pas désarmer, si on ne désarme pas. Et même quand il y a eu le désarmement, quand il voulait négocier des postes pour lui et ses amis, et qu'on voulait mettre souvent des gens compétents à la place de ses amis, c'était non, si vous le faites demain, il y aura des mutineries. Donc il incite à des mutineries, donc il insuffle le feu, il allume le feu, et puis après il passe derrière pour dire non, c'est lui le pompier. J'ai calmé les gens, donc il faut qu'il reste à mes postes. Donc tout ce que Soro a eu comme poste, comme fonction, ce sont des fonctions obtenues par le chantage des armes. Par le chantage du non-désarmement. Non, je ne désarme pas. Par le chantage des mutineries. Et vous avez été témoin de ses amis Soul qui, à un moment donné où il était en situation difficile à l'Assemblée et tout ça, ils ont incité à une mutinerie. Et cette mutinerie-là, quand ils ont vu que les forces loyalistes au président, comme on appelle, du président Ouattara, pouvaient prendre le dessus, ils ont fait distribuer des armes, des RPG et tout ça aux
mutins en question pour que ces personnes-là puissent avoir le dessus militairement. Et ils ont même fait monter les enchères. Des gens qui demandaient 6 millions leur ont dit demandez 12 millions. Demandez plus, demandez 20 millions. Parce qu'ils se sont dit, s'ils font ça, le Premier ministre et le président Ouattara ne vont pas céder. Et donc ils vont en profiter pour transformer cette mutinerie-là en coup d'État. Parce qu'eux, ils ont les éléments déjà qui sont en armes. Tout ça a été fait. Le président Ouattara est obligé de changer de Premier ministre pour mettre le ministre Bakayoko comme ministre de la Défense, pardon. Changer le ministre de la Défense. Il s'est assuré qu'il pouvait contrôler maintenant l'armée. Parce que le chantage était trop. Le chantage à Gbagbo, le chantage à Ouattara, le chantage pour avoir des postes, pour avoir des nominations. Le chantage à tout le monde. Quand les gens se sont assurés qu'il était devenu moins nocif et qu'il ne pouvait plus organiser des mutineries en utilisant des prétextes bidons, bon, ils ont commencé maintenant à remplacer ces éléments en mettant des gens compétents à leur place pour certains et en se libérant de ce chantage permanent des armes, du non-désarmement qu'il les faisait. Voici la réalité. Et donc, toutes les fonctions ministérielles, Premier ministre, dont Soro se targue aujourd'hui, ce n'est pas des fonctions qui ont été obtenues sur la base d'une compétence quelconque, mais c'est sur la base du chantage des armes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne devait même pas revendiquer ça pour demander une amnistie quelconque, pour dire j'ai été ceci, donc il ne faut pas me poursuivre. Non, tu l'as obtenu par les armes, par le chantage, en mettant le fusil sur la tempe de la République. Et tu veux te targuer de ça pour demander un statut particulier, un traitement particulier dans la République. Ce que tu as obtenu sous la menace, ce que tu as obtenu par le chantage des armes, tu veux opposer ça à l'État dans une situation normale. Mais si l'État cède, si nous, citoyens, nous cédons à ça, ça veut dire que désormais, moi, Doumbia, je peux m'organiser avec mes gars, on prend les armes, je cherche un poste de Premier ministre, un poste de ceci ou de cela, et puis après, je me prévaux de ça pour avoir de l'argent permanemment, et puis bon, pour avoir un statut où je suis intouchable dans la République. Donc, si on cède à ce chantage-là, ça veut dire qu'on ouvre la porte au désordre. C'est pourquoi j'ai dit, tous les postes, toutes les fonctions obtenues dans le cadre d'une menace des armes, ces fonctions-là ne peuvent pas être reconnues par l'État en temps normal. Parce que ça a été obtenu sur le chantage, sur la menace des armes. On a cédé à un moment donné. Mais on ne peut pas continuer de céder, on ne peut pas reconnaître, n'est-ce pas, ces postes, ces fonctions-là, des fonctions de temps de guerre. Non, il ne faut pas le poursuivre parce qu'il a été Premier ministre, mais il n'est pas un Premier ministre désigné par un président élu sans chantage. C'est un Premier ministre qui mettait le fusil sur la tempe des gens pour leur dire « faut me nommer, sinon on va faire la guerre, sinon on ne désarme pas, sinon je mettrai des gens dans la rue pour remettre en cause ton régime. » Voilà comment le monsieur là a fonctionné. Donc des bandits, des petits voyous comme ça, qui vont se lever et puis vouloir semer la zizanie dans la République. Et puis il y a des gens qui les suivent. Ils mentent. Ils traitent les gens d'ingrats. Mais vous qui avez tout eu de cette situation, c'est vous les ingrats, parce que vous devez faire profil bas, vous avez volé. Les gens ont fermé les yeux dessus peut-être, mais vous êtes des ingrats en voulant venir encore tenir en respect cette République et ce peuple. Des médiocres historiques qui veulent venir s'imposer par la force, la violence. Quelle mère de famille, quel père de famille peut citer Soro en exemple et dire à ses enfants et soyez comme Soro? Moi, je ne crois pas que ça puisse exister. Ceux qui soutiennent Soro aujourd'hui, ça dépend de leur éducation. Ce sont des personnes qui sont malhonnêtes. Ce sont des personnes qui ont une éducation permissive à la malhonnêteté, au vol des gens, vraiment sans véritable éducation, qui n'ont aucune morale. Des gens qui sont laxistes, des gens souvent de ce qu'on appelle le lumpen prolétariat, des voleurs, des délinquants et autres, qui voient en lui un exemple à suivre. Sinon, un intellectuel sérieux, des individus sérieux, des individus qui ont une éducation rigoureuse, des individus qui savent ce que les valeurs en démocratie ne peuvent jamais soutenir,
Quelqu'un qui est accusé de vol de deniers publics, qui allait soustraire de l'argent par des artifices dans les caisses de l'État en complicité avec ses amis, surtout Cissé Mori et autres, pour aller s'offrir une maison avec l'argent de tout le monde. C'est un individu dangereux. Ça se rappelle ça crime économique. Qui, normalement, peut soutenir des gens comme ça? Un individu qui s'est permis de mettre des humains, des êtres humains dans conteneurs pour les faire mourir par suffocation, déshydratation, en les exposant ces conteneurs-là au soleil. C'est-à-dire que ça, c'est le dernier cri. C'est-à-dire l'ultime cruauté humaine, la monstruosité. Un individu qui est arrivé à cette étape-là, qui peut accepter qu'un individu comme ça, qui n'a pas de valeurs d'humanisme, à plus forte raison démocratique, puisse être son dirigeant politique, son leader? Il faut être soi-même dépourvu des valeurs, être en faillite totale morale pour pouvoir soutenir des individus pareils. Donc en soutenant cela, vous montrez vous-même votre éducation, qui vous êtes. Oui, je l'ai dit, les Pablo Escobar qui étaient des grands voleurs avaient des fans. Il y a des gens qui voient des gens comme ça en héros, des gens qui sont contre la République, des voleurs, des trucs. Parce qu'eux-mêmes sont comme ça, c'est leur éducation. Ils veulent faire ça. Donc ils voient en cet individu-là un exemple, un modèle. Mais ça dépend de votre éducation. Quelqu'un de bien éduqué ne peut jamais soutenir quelqu'un même qui est accusé de crimes. À plus forte raison, de crimes économiques, à plus forte raison, crimes de sang. À ce jour, Soro détient le corps de Morel, Koné Morel et de Koné Moussa Barbu. C'est-à-dire quelqu'un qui parle de réconciliation dans le pays de pardon, mais qui est incapable de restituer, de rendre à une famille son corps, le corps de son enfant, pour qu'il en fasse le deuil, enfin, en lui donnant une sépulture digne. Mais de quelle réconciliation tu parles? Ça passe par là, ça commence par là, en restituant le corps des gens. C'est de ça il s'agit. Alors, je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Quand je vois ces gens falsifier l'histoire, souvent, ça m'écoeure. Mais bon, on aura le temps d'en parler. On aura le temps d'en parler en temps opportun. Ces personnes-là, ben, qu'elles viennent au débat et qu'on débatte. Donc, je voudrais, n'est-ce pas, m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez suffisamment partagé cette vidéo pour que ça arrive aux oreilles de petits manipulés par ces gens-là, des gens qui souvent, de bonne foi, ne connaissent pas ces personnes, des gens qui souvent pensent que, bon, on peut prendre le pouvoir par des artifices de la communication, du marketing, venir faire du tapage, comment on appelle, crush, ceci, et puis bon, on pense que ça va cacher notre passé sale. On s'habille bien, et puis bon, on vient, on parle aux gens, et puis on pense qu'il y a une amnésie, les gens vont oublier ce que vous êtes vraiment. Mais non, vous vous trompez. Détrompez-vous, nous sommes là, les témoins gênants de l'histoire. Celui qui parle et puis il y a le silence, et puis il ne peut pas parler, c'est nous. Parce qu'on les connaît, on les connaît, on se connaît. Alors, je voudrais donc m'arrêter là pour aujourd'hui, dans cette étape de déconstruction de ces individus-là que je mets en place, en vous souhaitant une excellente journée. Je vais aller au champ, aller voir mes poulets, mes poissons, et au niveau de la pisciculture. Parce que bon, il faut qu'on travaille pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Les enseignements sont arrêtés. Malheureusement, Mabri a promis une plateforme web qui n'a pas encore pu mettre en place. Je sais pas. Pourtant, j'ai expliqué clairement comment ça marche. J'ai même fait de la pratique devant vous tous ici. J'ai mis en place un site web avec possibilité d'avoir des directs live dedans aux étudiants. Mais bon, quand vous n'avez pas des gens qu'il faut à la place qu'il faut, ça donne tout ça. Donc pour l'instant, on est à la maison. On est à la maison et j'ai dit aux gens, bon, vous qui dites je suis au restaurant, je ne suis pas encore payé. Dites au chef du restaurant que, comme on dit, ce que j'ai fait, c'est pour lui, qu'il essaie de débloquer ma situation. Parce que ça fait depuis 18 février 2019, je n'ai pas de salaire. Chef de restaurant. Voilà, donc vous parlez, vous accusez les gens de ceci ou cela. Si on était au restaurant, tout ça serait réglé. Voilà, mais nous sommes des hommes de conviction. Nous sommes des hommes qui avons défendu des choses hier, mais que nous n'allons pas défendre le contraire aujourd'hui. On peut ne pas être d'accord avec X ou Y. On peut critiquer X ou Y sur son action, mais il ne faut pas trahir ses propres convictions. Excellente journée à vous et puis à très bientôt. Au revoir.